Je me fais l'avocat du diable, mais malgré tout, Mbappé, il a été pris hors jeu 8 fois, tu l'as dit. Ça a été un des rares à quand même proposer des choses dans la profondeur. On a vu un milieu de terrain apathique, une défense dépassée. Enfin, je veux dire, le problème du Real, est-ce qu'il ne dépasse pas simplement le cas Mbappé? Ah, évidemment, évidemment que si. Sauf que quand on est Mbappé et qu'on arrive au Real Madrid avec le statut de meilleur joueur du monde, comme l'a présenté Ancelotti ou Florentino Pérez, bah évidemment, on attend énormément de toi. Et quand tu répètes tout le temps les mêmes erreurs sur un même match, ce qui est un peu logique aussi, parce que quand tu tentes une première fois, parce que Mbappé, finalement, il marque très tôt dans le match. Le but est refusé, mais mentalement, c'est très dur derrière. Parce qu'il va répéter les mêmes efforts, mais à chaque fois, les mêmes efforts aboutiront à la même chose et à ce même hors-jeu. Donc, c'était difficile pour lui. Et évidemment, il n'a pas forcément été aidé par son milieu de terrain, qui a été totalement dépassé par ce qu'a fait le milieu de terrain du Barça en face. La défense, c'est un peu pareil, sauf que la défense, c'était plus ou moins prévisible parce que depuis le début de saison, par exemple, Eder Militao est loin d'être exempt de tout reproche côté Real. Mais là où il y avait un peu cette envie, en tout cas, les médias madrilènes avaient annoncé qu'on aurait les deux flèches, Mbappé et Vinicius, dans la profondeur avec Bellingham en 10. Bon, finalement, ça ne s'est pas joué comme ça. Ouais. Mais c'était le système qui marchait la saison passée, qui marchait très bien avec Vinicius et Rodrigo. Et finalement, il y a cette claque 4-0. Mbappé, dans sa carrière, n'avait jamais perdu 4-0 à domicile. Ouais. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est ce qu'on voyait aussi de toute façon quand il était au PSG, c'est qu'il était en difficulté, en manque de confiance, en manque de réussite. Et autant au Real, ça n'a pas trop mal marché sur les premiers matchs parce qu'il a marqué, parce qu'il a des stats, mais c'est parce qu'il a aussi beaucoup de pénaltys dans le lot de buts qu'il a inscrits. Et là, finalement, sur un gros match où on attend les stars, où on attend Mbappé, bah, il est complètement passé au travers. C'est pas le seul, mais c'est celui qu'on retient parce que c'est lui qui était tout le temps en jeu. C'était lui qu'on voyait la mine déconfite à la fin du match. Et c'est lui aussi qui vivait son premier classico finalement. Petite question tactique, parce que tu as évoqué deux noms très importants de la saison passée madrilène, Bellingham, Vinicius. La relation technico-tactique entre Vinicius et Mbappé, elle est quasiment inexistante. Jude Bellingham, son influence dans le jeu madrilène est réduite à portion congrue. On a Kroos qui a disparu aussi dans cet entrejeu-là. Est-ce que l'incorporation tactique de Mbappé est ratée pour l'instant? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, Ancelotti n'a toujours pas trouvé le placement idéal de Mbappé. Et ce qu'attendait la presse madrilène, c'était vraiment justement de le voir avec peut-être lui côté droit et Vinicius côté gauche, ou l'inverse, parce que l'année dernière, Rodrigo et Vinicius avaient fini par échanger à la fin de la saison leur poste, et Bellingham en 10. Ce qui est très étonnant, c'est que Ancelotti n'ait pas fait ce choix et qu'il ait laissé Jude Bellingham côté droit. Et si on regarde les positions moyennes à la fin du match, il jouait tellement bas, il venait tellement aider la défense qu'il était plus bas que Lucas Vázquez, qui était donc latéral, et qui jouait quasiment dans un rôle de piston droit, ce qui n'est pas du tout son poste. Alors autant il a une caisse énorme et qu'il est capable d'avaler les mètres comme personne presque, sauf que c'est pas son poste de jouer à ce rôle-là. Et depuis le début de saison, Jude Bellingham lui-même, comme du coup Mbappé, est énormément en manque de confiance, il marque pas, et quand il se projette, il n'arrive pas forcément à avoir des ballons en bout de course, et il a beaucoup moins d'influence sur le jeu, il est beaucoup plus bas, et on le sent lui aussi frustré. Donc ça commence à être compliqué pour l'attaque madrilène, parce que Vinicius, lui aussi, des fois, peut rater ses matchs, et il a le droit.